chers compatriotes. C'est un immense plaisir et un véritable honneur de vous accueillir ce soir ici à Carthage pour célébrer la fête nationale de la Suède. Le 6 juin, nous célébrons des moments clés qui ont fasciné l'histoire de notre pays. L'élection du roi Gustav Vasa en 1523, qui a posé les fondations de l'État suédois moderne, ainsi que l'adoption de notre Constitution en 1809. C'est un jour de fête, mais aussi un jour de réflexion sur les valeurs que nous défendons, à savoir la démocratie, les droits humains, l'égalité et l'état de droit. Parmi ces principes, la liberté d'expression occupe une place centrale dans notre identité. Dès 1766, la Suède a été le premier pays au monde à adopter une loi sur la liberté de la presse. Ce principe reste aujourd'hui plus essentiel que jamais. Chers invités, au terme de ma 2e année en Tunisie, je peux témoigner de la richesse de l'année, marquée par une coopération renforcée entre la Suède et la Tunisie. Les relations entre nos deux pays s'inscrivent dans une histoire longue et riche. Durant son exil, le président Habib Bourguiba, père de la Tunisie moderne, s'est rendu en Suède au début des années 50. Il y a été accueilli discrètement par des jeunes diplomates qui deviendront plus tard ambassadeurs de Suède ici en Tunisie. Lors de sa visite d'État en 1963, il a été reçu officiellement par le roi Gustav Adolf VI. Ce moment a marqué un tournant dans nos relations. Cela s'est concrétisé par de nombreuses coopérations dans les secteurs divers: agriculture, infrastructure, pêche et les politiques sociales. Excellence, aujourd'hui nous poursuivrons cet héritage. En novembre dernier, nous avons organisé ici à Tunis le tout premier forum d'affaires Tunis-Nordique, qui a permis de promouvoir des partenariats concrets dans des domaines clés, à savoir le développement durable et la transition énergétique. En avril, j'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation qui s'est rendue à Stockholm à l'occasion de la visite officielle de M. Mohamed Al-Nafti, ministre tunisien des Affaires étrangères. Cette visite inédite, suivie d'un forum d'affaires tuniso-suédois, a ouvert de nouvelles perspectives pour notre coopération économique. Dans cet esprit de coopération bilatérale, la Suède et la Tunisie unissent leurs efforts face aux défis mondiaux que nous devons relever ensemble. Parmi ces enjeux majeurs figure la question migratoire, que nous devons gérer avec solidarité, humanité et responsabilité. C'est dans cet esprit que la Suède a décidé récemment d'accorder un don de près de 2 millions d'euros à l'OR Tunisie. Ce soutien reflète non seulement la place centrale de la Tunisie, mais aussi notre engagement commun pour une gestion durable des migrations fondée sur les droits humains et la coopération internationale. Mesdames et messieurs, dans un monde instable, nos principes fondamentaux sont mis à l'épreuve. En Ukraine, la guerre d'agression lancée par la Russie continue de menacer la paix en Europe. Notre soutien à l'Ukraine continuera à être notre priorité. La Suède défendra toujours sa souveraineté nationale ainsi que celle de ses alliés au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. À Gaza, la situation humanitaire reste catastrophique. La Suède demande un accès humanitaire non politisé et sans condition, un cessez-le-feu immédiat, ainsi que la libération immédiate de tous les otages. Nous continuons à soutenir une solution à 2 États, seule voie crédible pour une paix durable. C'est dans ces moments de crise que l'attachement au multilatéralisme et au respect du droit international devient crucial. La Tunisie et la Suède se distinguent par leur engagement profond envers les valeurs universelles et l'importance des organisations et conventions internationales. Être unis sur les enjeux internationaux est un véritable levier pour le développement des relations bilatérales. Je salue d'ailleurs l'initiative pour la diplomatie tunisienne qui a déclaré que son thème principal pour l'année 2025 sera de renforcer l'action multilatérale et consolider la coopération avec le système des Nations unies. Chers amis, en se tournant vers l'avenir, la stratégie de coopération de la Suède
vise à soutenir l'économie tunisienne. Le programme MENATEX, tout financé par notre agence de développement, SIDA, a pour objectif de développer l'exportation des entreprises textiles tunisiennes. Ce programme contribuera à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus de petites et moyennes entreprises du secteur textile en Tunisie. L'éducation est un autre domaine clé sur lequel la Suède et la Tunisie cherchent à renforcer les liens. Dans le cadre du programme Erasmus+, un accord de coopération a récemment été signé entre l'Université de Sfax et l'Université de Linköping. Cette année, et grâce aux efforts de la Chambre de commerce tuniso-suédoise, que je tiens à remercier chaleureusement, nous avons élargi notre coopération universitaire en signant une convention entre l'Université de mer à Berlin et Southern Mediterranean University, SMU, ici à Tunis. L'égalité entre les femmes et les hommes est aussi au cœur de notre vision commune de l'avenir. En 2025, la Suède a l'honneur d'assurer la présidence du conseil d'administration d'ONU Femmes. Nous savons que les femmes contribuent d'une manière significative à la croissance économique. L'autonomisation des femmes est donc une question de justice, mais aussi de prospérité pour toutes et pour tous. C'est pour cela que cet axe est au cœur de notre stratégie de coopération et des projets mis en œuvre en partenariat avec la Tunisie. Chers invités, cette année marque 30 ans d'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne, un partenariat fondé sur les valeurs partagées et une coopération durable. C'est dans cet esprit de collaboration et d'échange nous célébrons ce soir la fête nationale de la Suède, une occasion idéale pour mettre à l'honneur l'amitié profonde entre la Suède et la Tunisie. Une amitié ancrée dans les valeurs communes, renforcée par l'histoire et portée par la jeunesse. Pour conclure, je tiens à remercier nos précieux sponsors, Volvo Cars, Ericsson, Autoliv, Nordic Machinery et Oriflame, pour leur soutien précieux. Il s'agit d'un très bel exemple de l'esprit Team Sweden que l'ambassade cherche activement à mettre en place et à pérenniser. Je remercie également toute l'équipe de l'ambassade pour leur engagement ainsi que pour leur travail, leur créativité et leur esprit d'équipe.